Frères et sœurs, vous êtes-vous déjà arrêtés pour réfléchir à ce qui arrive réellement à ceux qui rejettent Dieu? La parole du Seigneur ne laisse aucun doute. Des destins terribles sont réservés à ceux qui ne choisissent pas la vie éternelle. Mais savez-vous ce que signifient Géhenne et Hadès, ces noms qui ont tant d'impact sur les Écritures? Aujourd'hui, nous allons découvrir les secrets de ces lieux de tourment mentionnés dans la Bible, révélant des vérités à la fois effrayantes et transformatrices. Préparez-vous à comprendre comment la justice divine opère dans l'éternité et comment ces passages peuvent avoir un impact profond sur votre vie et votre avenir spirituel. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un signal d'alarme qui pourrait changer votre point de vue pour toujours. Avant de commencer, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des messages qui élèvent et réveillent. Partagez ce contenu avec quelqu'un qui a besoin de comprendre ce que l'éternité nous réserve, car la vérité ne peut être ignorée. La Bible utilise différents termes pour décrire le lieu de la damnation et de la souffrance éternelle, et deux d'entre eux, Géhenne et Hadès, sont fréquemment mentionnés. Même si certaines personnes les confondent, chacun d'entre eux a une signification unique et une histoire pleine de profondeur théologique. Ces noms ne sont pas seulement symboliques, ils pointent vers des réalités spirituelles qui révèlent la justice, la sainteté et la souveraineté de Dieu. La Géhenne, également connue sous le nom de vallée de Hinnom, était un lieu physique situé à la périphérie de Jérusalem. À l'époque de l'Ancien Testament, cette vallée était le théâtre de pratiques abominables, notamment de sacrifices d'enfants au dieu païen Molech, comme le rapporte Jérémie 7, 31. Et ils bâtirent les hauts lieux de Tophet, qui est dans la vallée du fils de Hinnom, de brûler leurs fils et leurs filles au feu, ce que je n'ai jamais ordonné, et cela ne m'est jamais venu au cœur. À cause de ces abominations, la vallée de Hinnom est devenue un symbole du jugement divin et de la damnation éternelle. À l'époque de Jésus, le site était utilisé comme dépotoir, où un feu constant consumait les déchets, renforçant l'image d'un tourment éternel et implacable. Hadès, quant à lui, est mentionné principalement dans le Nouveau Testament et représente le lieu des morts. Il ne s'agit pas d'un lieu physique, mais d'un royaume spirituel où les âmes des méchants attendent le jugement final. Dans Luc 16, 23, Jésus raconte la parabole de l'homme riche et de Lazare, qui décrit l'Hadès comme un lieu de tourment conscient. Le riche, tourmenté par les flammes, lève les yeux et voit Lazare au loin, dans le sein d'Abraham, contraste qui illustre la séparation éternelle entre les justes et les méchants. Ces distinctions ne sont pas de simples mots ou de vagues métaphores. Ils révèlent différents aspects de la justice et du jugement de Dieu. Alors que la Géhenne symbolise la destination finale de la damnation éternelle, l'Hadès représente un état intermédiaire, où les morts attendent le plein accomplissement de la justice divine. Ensemble, ces descriptions nous montrent la gravité du péché et la réalité du sort qui attend ceux qui rejettent le salut offert par Dieu. La vallée de Hinnom, ou Géhenne, apparaît dans les pages de l'Ancien Testament comme un lieu de pratique détestable aux yeux de Dieu. Dans 2 Rois 23, 10, nous voyons comment le roi Josias, dans son effort pour purifier Juda, a profané cet endroit pour mettre fin aux abominables sacrifices qui s'y déroulaient. Parmi ces actes figurait le sacrifice d'enfants au dieu Molech, une pratique perpétuée par le roi Manassé, entraînant une grande condamnation sur la nation, comme le rapporte 2 Chroniques 33, 6. Il brûla aussi ses enfants en sacrifice dans la vallée du fils de Hinnom, et pratiquait la sorcellerie, la divination et la magie, et consultait des médiums et des sorciers, faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Cette vallée est devenue le symbole du rejet divin total. Au fil du temps, les Israélites ont abandonné ces pratiques et l'endroit a été transformé en décharge. Là, les déchets et les cadavres d'animaux étaient jetés et continuellement brûlés, créant une image vivante d'un feu et d'une décomposition incessants. Cette transformation a renforcé l'association de la vallée avec l'idée du jugement et de la damnation éternelle. Dans le Nouveau Testament, Jésus utilise la Géhenne comme une puissante métaphore de l'enfer, un lieu de tourment éternel où le feu ne s'éteint jamais
et où le ver ne meurt jamais. Dans Marc 9, 48, il met en garde « là où leur ver ne meurt jamais et où le feu ne s'éteint jamais ». Ici, Jésus souligne non seulement la réalité du jugement divin, mais aussi la gravité du péché, montrant qu'il conduit inévitablement à la destruction spirituelle. Jésus a utilisé la géhenne pour éveiller ses auditeurs aux conséquences éternelles de leur choix. Il ne décrivait pas seulement un lieu physique, mais mettait en garde contre un sort spirituel terrifiant réservé à ceux qui rejettent Dieu. Ce symbolisme de la géhenne, avec son feu inextinguible et son atmosphère de corruption, illustre puissamment la nature du châtiment divin. Pour beaucoup, les paroles de Jésus étaient un appel urgent à la réflexion et à la repentance. Il a souligné qu'éviter la géhenne nécessitait un véritable engagement envers Dieu et une vie de sainteté. L'image de la géhenne constitue un puissant rappel de la gravité du péché et de la nécessité d'une vie conforme aux normes divines. Le message est clair, Dieu n'est pas seulement aimant, mais aussi juste, et son jugement est sûr pour ceux qui choisissent de se rebeller contre lui. Dans la tradition juive, Hadès était connu sous le nom de Sheol, un terme qui apparaît fréquemment dans l'Ancien Testament comme le lieu où attendaient les morts. Au Sheol, les justes comme les méchants résidaient dans un état d'existence consciente, mais sans interaction directe avec les vivants. Ce n'était pas un lieu de récompense ou de punition ultime, mais d'attente. Par exemple, Job mentionne le Sheol comme lieu de repos dans la mort, Job 14, 13, tandis que le psaume 9, 17 parle du sort des méchants dans le Sheol. Les méchants retourneront au Sheol, toutes les nations qui oublient Dieu. Dans le Nouveau Testament, le concept d'Hadès est élargi, révélant une distinction plus claire entre le sort des justes et celui des méchants. Hadès est décrit comme un lieu d'attente temporaire pour les méchants, tandis que les justes attendent dans un état de réconfort et de paix. L'un des passages les plus éclairants est Luc 16, 19-31, où Jésus raconte l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Dans ce récit, l'homme riche, tourmenté dans l'Hadès, lève les yeux et voit Lazare à côté d'Abraham, séparé par un grand abîme. Cette parabole révèle la conscience et la souffrance d'Hadès, tout en pointant vers le destin ultime de chaque groupe. Dans Apocalypse 20, 13, 14, l'apôtre Jean décrit le rôle d'Hadès dans le plan ultime de justice de Dieu. Il écrit « La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et l'Hadès rendirent les morts qui étaient en elle, et ils furent jugés, chacun selon ses œuvres. Alors la mort et l'Hadès furent jetés dans le lac de le feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. » Ce passage montre que l'Hadès n'est pas la destination éternelle, mais une étape transitoire avant le jugement final, lorsque les méchants seront jetés dans l'étang de feu, qui est la véritable destination finale de la damnation. Une autre référence importante à Hadès se trouve dans le dialogue entre Jésus et Pierre, dans Matthieu 16, 18. Jésus déclare « Je bâtirai mon église, et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. » Et ici, Jésus explique clairement que par sa mort et sa résurrection, il a vaincu la puissance de la mort et du péché. La mention d'Hadès symbolise la défaite de toutes les forces qui s'opposent au royaume de Dieu, garantissant que même la mort ne pourra pas séparer les croyants du triomphe du Christ. La vision chrétienne d'Hadès renforce le sérieux du message évangélique. Ce n'est pas seulement un lieu d'attente, mais un rappel que chacun devra rendre des comptes devant le trône de Dieu. Pour ceux qui sont en Christ, il y a l'espoir et la rédemption, mais pour ceux qui rejettent la grâce divine, Hadès est un prélude au jugement éternel. Cette compréhension devrait nous motiver à vivre avec crainte, respect et urgence de partager le salut offert par Jésus. Bien que fréquemment mentionné dans des contextes liés au jugement divin, la géhenne et l'Hadès représentent des concepts distincts dans les Écritures, chacun ayant des significations spécifiques et des implications théologiques importantes. Comprendre ces différences est fondamental pour comprendre la gravité du péché et la justice de Dieu. La géhenne, comme nous l'avons vu, trouve son origine dans la vallée de Hinnom, un lieu littéralement associé à des pratiques abominables dans l'Ancien Testament.
Cependant, dans le Nouveau Testament, Jésus l'utilise largement comme métaphore de l'enfer, la destinée finale et éternelle des méchants. Dans Apocalypse 20, 10, la géhenne est appelée l'étang de feu, le lieu de tourment éternel pour Satan, la bête, le faux prophète et tous ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. C'est un lieu définitif, sans retour, où le jugement de Dieu s'exécute pleinement. En revanche, Hadès, équivalent du Sheol dans l'Ancien Testament, est un lieu temporaire. Dans le Nouveau Testament, il est décrit comme un état intermédiaire, dans lequel les méchants morts attendent le jugement final. Dans Apocalypse 20, 13, 14, nous lisons que la mort et l'Hadès ont rendu les morts qui étaient en eux avant qu'ils ne soient jetés dans l'étang de feu. Cela montre que l'Hadès n'est pas la destination finale, mais une étape transitoire dans le plan de Dieu. Ces différences révèlent différents aspects du jugement divin. Hadès est un lieu d'attente consciente où les méchants expérimentent la souffrance en attendant le grand trône blanc de Dieu, Apocalypse 20, 11, 12. La géhenne est le destin irrévocable après le jugement, symbolisant la séparation complète d'avec Dieu, un tourment éternel dans le feu et les ténèbres. Les paroles de Jésus à propos de la géhenne sont pleines d'avertissement et d'urgence. Dans Matthieu 5, 22, il dit « Celui qui dira « insensé » sera soumis au feu de la géhenne ». Cela démontre la gravité de nos péchés et la nécessité de nous repentir. L'apôtre Paul renforce cette vérité lorsqu'il dit dans Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Ces distinctions soulignent la justice de Dieu et son intolérance au péché. Le péché n'est pas seulement une transgression morale ou une erreur humaine. C'est une offense contre la sainteté de Dieu, exigeant un jugement juste et complet. Cette réalité nous appelle à réfléchir sur notre condition spirituelle et à rechercher la grâce offerte par le Christ, qui a vaincu la puissance du péché et de la mort. De plus, ces différences mettent en évidence l'immense amour de Dieu pour nous. Alors que la géhenne et l'Hadès illustrent la gravité du péché et du jugement divin, la croix du Christ souligne la miséricorde et le pardon accordés à tous ceux qui se repentent et croient. Le choix entre Hadès et la géhenne, ou la vie éternelle avec Dieu, est placé devant chaque personne, et notre réponse à cette vérité définira notre destinée éternelle. Les prophètes de l'Ancien Testament et les apôtres du Nouveau Testament ont traité avec sérieux le thème du jugement divin et de la destinée éternelle des méchants, laissant un avertissement puissant et clair à toutes les générations. Ces paroles révèlent à la fois la justice immuable de Dieu et l'urgence du repentir. Dans l'Ancien Testament, les prophètes utilisaient souvent des images saisissantes pour décrire le châtiment des méchants. Isaïe, par exemple, a parlé du sort des rebelles contre Dieu en des termes effrayants. « Et ils sortiront et verront les cadavres des hommes qui ont transgressé contre moi, car leur ver ne mourra jamais, et leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront en horreur à toute chair. » Ésaïe 66, 24. Cette description fait directement écho aux paroles de Jésus sur la géhenne, montrant la continuité entre les avertissements des prophètes et les enseignements du Sauveur. Jérémie avertit également le peuple d'Israël au sujet de la vallée de Hinnom, en l'associant au jugement divin, et ils bâtirent les hauts lieux de Baal, qui sont dans la vallée des fils de Hinnom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, qui n'a jamais ordonné. Et il ne m'est pas venu au cœur qu'ils commettent cette abomination pour faire pécher Juda. Jérémie 7, 31. Le prophète a déploré les pratiques abominables qui conduiraient à la destruction de Juda, reliant ce lieu au jugement de Dieu. Dans le Nouveau Testament, les apôtres, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ont développé ces révélations, montrant le plein accomplissement du jugement divin en Christ et soulignant la destinée finale des méchants. L'apôtre Paul, dans ses lettres, mettait fréquemment en garde contre les conséquences du péché. Il a déclaré « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Romains 6, 23. Ici, Paul met en évidence la dualité entre le jugement inévitable pour ceux qui rejettent Dieu et le salut gratuit pour ceux qui acceptent la grâce divine.
Jean, l'auteur de l'Apocalypse, a donné des détails plus clairs sur la destinée éternelle. Il décrit la géhenne comme le lac de feu, un lieu de tourment éternel réservé à Satan, à ses disciples et à tous ceux qui rejettent Dieu. Mais quant aux lâches, aux incrédules, aux abominables, aux meurtriers, aux fornicateurs, aux sorciers, aux idolâtres et à tous menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Apocalypse 21, 8. Le terme « seconde mort » fait référence à la séparation éternelle d'avec Dieu, une réalité encore plus terrible que la mort physique. Ces révélations n'étaient pas seulement des avertissements théologiques, mais des appels à l'action pour tous les auditeurs et lecteurs. Jean-Baptiste, préparant le chemin pour Jésus, s'est exclamé « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Matthieu 3, 7, 8. Cette urgence a été reprise par Jésus et les apôtres, qui appelaient continuellement les gens à la repentance et à la foi. Ces regards des prophètes et des apôtres révèlent la cohérence du dessein divin à travers les âges. C'est là la grande tension et la beauté de l'Évangile, un Dieu qui est à la fois juste juge et sauveur aimant. Cette partie de l'histoire nous rappelle que nous avons un choix à faire. Allez-vous suivre le chemin de la repentance, en recherchant la grâce et la miséricorde de Dieu, ou ignorerez-vous les avertissements de l'Écriture, vous dirigeant vers le jugement éternel? C'est le moment de réfléchir et de décider. Parmi tous les personnages de l'Écriture, Jésus était celui qui parlait le plus de l'enfer, utilisant ses paroles comme un puissant avertissement et une invitation au salut. Ses enseignements révèlent à la fois la gravité du jugement divin et l'amour profond de Dieu, qui désire que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Jésus mentionnait fréquemment la géhenne, le lieu des tourments éternels, pour souligner la gravité du péché et ses conséquences. Dans Matthieu 10, 28, il déclare « Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le corps en enfer. » Ici, Jésus souligne que la véritable peur doit être dirigée vers Dieu, qui a autorité sur la destinée éternelle de l'âme. Il n'a pas utilisé ces mots pour provoquer la peur, mais pour éveiller un sentiment d'urgence spirituelle. Tout au long de son ministère, Jésus a opposé la bénédiction de la vie éternelle à la réalité de l'enfer. Dans Marc 9, 43-48, il décrit la géhenne comme un endroit où le feu ne s'éteint jamais et le ver ne meurt jamais. Ces paroles sont vives et intentionnelles, évoquant des images de souffrance inéluctables. Cependant, en parlant de l'enfer, Jésus offre également de l'espoir. Il a présenté le royaume de Dieu comme une alternative pour ceux qui se repentent et placent leur foi en lui. Le récit de l'homme riche et de Lazare dans Luc 16, 19-31 est l'un des exemples les plus clairs et les plus percutants donnés par Jésus de la séparation éternelle entre les justes et les méchants. Dans ce récit, Jésus décrit l'homme riche souffrant de tourments dans l'Hadès alors qu'il regarde Lazare dans le confort du sein d'Abraham. Cette histoire révèle non seulement la réalité de la souffrance éternelle, mais illustre également la justice de Dieu. L'homme riche, qui vivait une vie d'égoïsme, récoltait les conséquences de ses choix, tandis que Lazare, malgré ses difficultés terrestres, était récompensé pour sa fidélité. Jésus a également mis en garde contre le danger d'entraîner les autres dans le péché, reliant cela au châtiment éternel. Il a déclaré « Si quelqu'un fait trébucher un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui suspende au cou une grande meule et qu'il soit noyé dans les profondeurs de la mer. » Matthieu 18, 6. Par ces paroles, il a souligné la gravité du péché et ses conséquences pour ceux qui nuisent spirituellement aux autres. Le rôle de Jésus dans les reportages sur l'enfer ne se limitait pas à des avertissements. Il s'est également présenté comme la solution. Dans Jean 3, 16, 18, il déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Le message de Jésus était clair. Bien que l'enfer soit réel et que le jugement soit certain, Dieu a prévu un moyen d'échapper à cette damnation par la foi en Christ.
Le sacrifice de Jésus sur la croix est la plus grande démonstration de son rôle pour nous sauver de l'enfer. Il a pris le châtiment que nous méritions, prenant sur lui nos péchés. Ésaïe 53:5. Dans sa mort et sa résurrection, il a vaincu la puissance du péché et de la mort, offrant la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Par conséquent, les paroles de Jésus concernant l'enfer ne sont pas seulement un sombre avertissement, mais une invitation à la rédemption. Il a parlé du jugement éternel pour que personne n'ait à y faire face. Son désir est que chacun vienne à la lumière et reçoive le don du salut. Désormais, c'est à chacun de nous d'écouter ces paroles et de prendre la décision la plus importante de notre vie. Suivre le Christ ou rejeter son amour. Si vous avez été touché par ces paroles, pensez à votre cheminement spirituel. Avez-vous déjà accepté l'offre de salut de Jésus? C'est le moment de réfléchir à votre vie et d'aligner votre cœur sur le plan éternel de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, l'étang de feu est présenté comme la dernière et terrible étape du jugement divin. Contrairement à Hadès, qui est un lieu temporaire, l'étang de feu est éternel. Il symbolise la destinée finale de ceux qui rejettent Dieu, ainsi que Satan, ses démons, la bête et le faux prophète. Dans Apocalypse 20:10, il est écrit « Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. » Mais le jugement n'est pas réservé uniquement aux mauvais dirigeants. Apocalypse 20:15 déclare « Et celui qui n'a pas été trouvé écrit dans le livre de vie a été jeté dans l'étang de feu. » C'est le point culminant du jugement divin, révélant la justice parfaite de Dieu contre tout péché. Cette vision apocalyptique renforce la gravité du péché et le coût de la vie loin de Dieu. Cependant, cela souligne également la victoire finale de l'agneau sur toutes les forces du mal, garantissant qu'à la fin, la justice prévaudra. Malgré la réalité de l'étang de feu et des tourments éternels, le message central de l'Écriture est celui de l'espoir et de la rédemption. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver l'humanité de ce sort. Sa mort sur la croix n'était pas seulement un acte d'amour, mais un sacrifice parfait et nécessaire pour satisfaire la justice de Dieu. Jean 3:16 exprime cette vérité de manière sublime. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. » Cette promesse est une invitation universelle à échapper à la condamnation et à entrer dans le royaume de Dieu. Jésus ne se contente pas de nous sauver de l'enfer. Il nous offre une vie abondante, pleine de sens, de paix et de joie en présence de Dieu. En donnant sa vie pour nous, il a ouvert la voie à la réconciliation avec le Père. Dans Romains 8:1, Paul écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Si vous n'avez pas encore accepté l'offre de salut du Christ, c'est le moment. Le salut est un don gratuit, mais il nécessite une réponse personnelle de repentance et de foi. Le récit de la Géhenne et de l'Hadès n'est pas seulement un avertissement, c'est un miroir qui reflète la justice et l'amour de Dieu. D'une part, nous voyons la gravité du péché et les conséquences du rejet du Créateur. D'un autre côté, cela nous rappelle la grâce divine qui envoie son Fils pour nous sauver. Cette histoire révèle également l'appel à vivre dans la sainteté et l'obéissance. Dans 1 Pierre 1:16, nous sommes exhortés « Soyez saints, car je suis saint ». Dieu ne nous a pas créés pour périr, mais pour avoir une communion éternelle avec lui. De plus, la Géhenne et l'Hadès nous mettent au défi de partager l'Évangile avec ceux qui ne connaissent pas encore la vérité. En tant que disciples du Christ, nous avons le privilège et la responsabilité de proclamer le message du salut, afin que d'autres puissent éviter ce terrible sort. La Géhenne et l'Hadès sont de profondes représentations bibliques qui nous amènent à réfléchir sur la sainteté de Dieu, la gravité du péché et la grandeur de sa miséricorde. Ils symbolisent le jugement divin contre le mal et l'offre de rédemption à tous ceux qui croient. Le message est clair. Le choix entre la vie éternelle avec Dieu et la séparation éternelle d'avec lui nous appartient. Si vous n'avez pas encore pris cette décision, aujourd'hui est le jour idéal pour le faire. Priez avec moi maintenant. Seigneur Dieu,
Je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai vécu loin de toi. Mais aujourd'hui, je viens à toi, croyant que Jésus est mort pour moi et est ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur. Pardonne mes péchés, transforme mon cœur et guide-moi sur ton chemin vers la vie éternelle. Merci pour ta grâce et ton amour. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous avez appris. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Que Dieu vous bénisse.